Parce que M. Henri Bouka est président de la Cour suprême et que depuis une année, nous avons fait un recours pour excès de pouvoir au niveau de cette chambre et que depuis une année, nous n'avons toujours pas obtenu de réponse. Mais pour nous qui connaissons l'amour que M. Henri Bouka a pour la justice et les valeurs qu'il incarne, nous avons voulu le mettre devant ses responsabilités. Les juges d'instance peuvent se tromper, mais quand c'est la Cour suprême qui doit prendre une décision, je crois qu'il est important que cette décision soit prise dans les délais, de façon que les citoyens qui se sentent lésés, qui se sentent opprimés, puissent rentrer dans le bénéfice de leurs droits. Je pense que les Congolais ne se laissent pas tromper. Qui peut aujourd'hui, dans ce pays de 342 000 km², nous montrer le siège du CNR dans les plateaux, le siège du CNR dans la cuvette, le siège du CNR à Pointe-Noire, le siège du CNR dans la cuvette ouest, le siège du CNR dans le Kwilu. Mais je n'ai voulu que prendre l'exemple du CNR, mais à côté du CNR, vous avez beaucoup de partis politiques qui se trouvent dans cette liste, qui n'ont pour existence que cette liste, et qu'au-delà de cette liste, ces partis n'existent nulle part. Donc nous n'avons pas un avis à donner par rapport à cette liste, parce que pour nous, lorsque la loi est appliquée au faciès, nous rentrons dans l'anarchie, et donner son avis sur un certain nombre d'actes qui sont posés dans notre pays commence à vous entraîner des problèmes. Donc nous préférons ne pas donner un avis sur cette liste. Mais en ce qui nous concerne, l'UMP, comme nous disons toujours que l'UMP est un esprit, voilà, nous avons demandé à tous nos présidents de fédération, à tous nos militants de continuer à travailler. L'essentiel, c'est ce qui se fait sur le terrain. Ce n'est pas de se retrouver sur une liste quelconque. Tout à l'heure, nous parlions de la loi qui est appliquée au faciès. Mais c'est une honte. C'est une honte. Et nous devrions avoir honte. Comment pourrons-nous expliquer demain qu'un député élu sous les bannières d'un parti politique qui se trouve être encore en contentieux devant le tribunal puisse avoir déjà, dit-on, un parti politique qui, dit-on, est déjà structuré dans les 12 départements du Congo, qui, dit-on, a déjà un récépissé et qui, dit-on, déjà se trouve sur une liste des partis qui remplissent les conditions de la loi. Même si on veut récompenser des gens qui ont eu à mener des sales rôles dans un pays, n'oubliez pas que ces personnes-là font partie de ce groupe-là qui nous ont accusés de tout et de rien. Même si on veut récompenser des mercenaires ou des gens qui ont posé des actes, des gens qu'on a utilisés, je crois qu'on peut mettre plus de forme. Voilà. Vous savez, on ne devrait pas utiliser la force pour opprimer. Ceux qui sont forts n'oppriment pas.
ceux qui sont forts ne cherchent pas à détruire. Ceux qui sont forts protègent. Voilà. Donc, comme dans le cas du CNR que nous avions parlé, voilà encore un autre cas. Nous pouvons compter comme ça des cas, voilà, des partis politiques qui n'existent nulle part, mais qui se retrouvent sur cette liste. Mais c'est dommage, mais c'est une période de l'histoire de notre pays, mais que nous allons assumer, puisque nous sommes acteurs de cette période. Mais on aurait pu faire autrement. On aurait peut-être pu faire mieux. On aurait pu faire peut-être avec plus d'élégance. Mais qu'est-ce que vous voulez? Allons seulement. Allons. Un sentiment de gâchis et du temps perdu. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont été manipulés pour mener cette bataille au niveau de l'UMP, plus personne ne parle aujourd'hui de l'UMP. Mais je voudrais peut-être rappeler à l'opinion que nous nous sommes réveillés un matin, les chefs de famille que nous sommes, ceux qui menaient une vie paisible, nous nous sommes réveillés un matin et nous étions accusés de tout. Nous étions accusés de vouloir mener une insurrection. Nous étions accusés de vouloir mener un coup d'État. Nous étions accusés d'avoir des liens avec l'opposition. Nous étions même accusés d'avoir des velléités d'être candidats à la présidentielle de 2021. Des amis, des camarades avec lesquels nous avons milité pendant un temps, puisque pour la plupart ils ont rejoint notre parti quelques mois auparavant, ont été payés pour dire des choses très graves en ce qui nous concerne. Nous avons eu deux options. La première des options, c'était de se taire et de laisser les choses se faire. Et je pense même qu'il y a eu des gens qui, à un moment donné, nous ont conseillé de quitter le pays. Il y a même eu des gens qui nous ont menacés de prison. Il y a même eu des gens qui nous ont dit que nous allions même mourir. Et la deuxième option, c'était de dire que nous sommes des hommes et que face à une situation, il était de notre devoir, au nom des valeurs que nous prenons, de se battre pour faire que la vérité puisse éclore dans ce pays. Et je crois qu'une année après, nous avons réussi quand même à s'aimer le doute dans la tête des Congolais, qui aujourd'hui, chacun se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans ce parti et que tout ce qu'on a raconté aux Congolais, c'était pas vrai. Mais laissons le temps au temps. Nous espérons que demain, même ceux qui étaient à l'origine de ces manipulations, demain, face à l'histoire, chacun de nous parlera et peut-être nous, les Congolais, seront édifiés. Nous avons pris un engagement, c'est de soutenir le président de la République jusqu'au bout. Et aujourd'hui, les structures de notre parti, les structures des organisations dont nous assurons la gestion, nous sommes sur le terrain. Et nous allons continuer à travailler jusqu'au bout, comme nous disons. Aucun acte politique, aucun acte d'injustice, il n'y aura pas de brimade. Il n'y aura rien qui pourra nous faire reculer face à ce soutien que nous considérons inconditionnel. Parce que l'homme n'est rien d'autre que sa parole. Et lorsque nous prenons un engagement pour dire que nous allons travailler à soutenir le président de la République, nous tiendrons cette promesse, comme nous disons dans ce parti. Donc pour nous, le temps passe, c'est vrai, mais nous travaillons. Nous continuons à travailler et nous demandons à des amis qui sont partout dans les associations, dans les partis politiques,
de ne pas s'arrêter. Il est important que nous puissions aller parler au peuple de façon que le peuple puisse rejoindre cette grande dynamique de soutien à la candidature du président de la République. Le vote n'est pas seulement un acte politique, mais le vote, c'est aussi une initiative, un acte citoyen. Donc, si Pona Ekolo est composé des citoyens congolais, je ne vois aucun mal à ce que ces citoyens-là disent que nous allons voter, que les citoyens-là s'engagent pour voter. Voilà. Peut-être que même si Pona Ekolo, en tant qu'organisation, ne battra pas campagne, mais vous pouvez être sûr et certain que tous les organes, toutes les structures de notre parti ou de notre dynamique Pona Ekolo, nous serons en première ligne pour battre la campagne pour que le président Denis Sassou Nguesso, qui mérite d'être réélu dans ce pays, soit réélu avec toute la noblesse nécessaire. La question, c'est toujours l'objectif. Si nous avons besoin d'avoir une concertation sur la gouvernance électorale, à quoi aurait servi la modification de la loi avant la concertation? Peut-être que si nous nous posons ce genre de questions, nous pourrons avoir des réponses. Parce que si la concertation ne peut avoir comme objectif que la gouvernance électorale, nous avons déjà modifié la loi. Voilà. Donc, si nous avions besoin d'avoir un débat serein avec la classe politique, voilà, on aurait pu attendre que le débat là se fasse plus sereinement et nous aurions pu aboutir à des conclusions. Mais ceci dit, les Congolais sont prêts à aller aux élections. Les 5 millions de Congolais sont reconnaissants de ce que le président de la République a fait et ils veulent aller voter. Dialogue ou pas, concertation ou pas, nous irons voter et nous irons voter pour le président de la République. À nos camarades de l'UMP, nous leur disons que la longue marche continue. La longue marche continue. Nous allons continuer à militer. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, nous attendons la décision de la justice. Si demain la Cour suprême décide de valider la décision du ministère de l'Intérieur, je voudrais leur dire que nous avons l'énergie nécessaire, nous avons l'enthousiasme nécessaire, nous avons les moyens humains nécessaires de rebâtir un parti plus fort, plus solide. Comme dit la Bible, la gloire de la seconde maison sera plus forte que celle de la première. Nous en avons l'énergie. Et si la Cour suprême décide demain de nous rétablir dans nos droits, nous allons continuer notre longue marche en tenant en ligne de compte et en retenant les leçons. Parce que nous avons retenu aussi des leçons. Voilà. À nos amis de Pona Ekolo, nous disons que malgré les turpitudes, malgré tout ce que nous vivons, malgré tout ce qui est mis en œuvre pour que nous ne fonctionnons pas, pour que nous ne nous mobilisons pas, nous allons trouver des solutions. Dans les tout prochains jours, nous allons lancer la campagne Solidarité populaire. Parce que c'est un devoir patriotique que nous puissions tendre la main aux autres. Et Pona Ekolo va s'engager dans cette ligne. Et nous les encourageons à continuer à rester sereins. Parce que dans ces heures où certains d'entre nous doutent, où certains reculent, où certains hésitent, il est important que le socle de notre gouvernement, de notre organisation puisse résister. J'appelle nos amis à résister. Nous tiendrons la promesse et nous devons continuer à tenir la promesse. Merci.